Salut les amis, je ne m'appelle peut-être pas Madison, mais appelons-moi comme ça pour simplifier les choses. Je suis une influenceuse musicale de renommée mondiale, alors si vous aimez la musique et aimez ça, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. En grandissant, mon père et moi écoutions des tonnes de musique. Du rock, du jazz, hip-hop, rap, tout. Mon père travaillait dans une salle de concert et me racontait des tas d'histoires sur des spectacles. Un jour, j'ai insisté d'en voir un, alors il m'a emmené avec lui. Je te le dis, Madison, tu vas adorer. Ils vont t'épater. Vraiment? Oh, j'ai tellement hâte! J'ai regardé tout le concert depuis la petite fenêtre du bureau de mon père et j'étais fascinée par le son et l'énergie de la foule. Par la suite, mon père a pris l'habitude de me faire entrer en cachette dans son bureau tous les 2 week-ends pour assister à un concert. En 9e année, j'ai décidé de partager ma passion pour la musique avec le monde entier et j'ai rêvé de devenir un influenceur musical. J'ai donc créé un compte Instagram et j'ai commencé à publier des critiques et des vidéos de concerts auxquels j'assistais. Mon contenu a rapidement attiré l'attention et j'ai rapidement eu un flux régulier de followers. Puis un jour, un groupe local m'a contacté sur mon Insta et m'a offert des billets gratuits pour leur concert si je publiais des articles sur eux. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais sur la bonne voie pour réaliser mon rêve de devenir une critique musicale professionnelle. J'avais l'impression de rêver. Je veux dire, je suis passée du stade où j'assistais à des concerts à travers une petite fenêtre à obtenir des billets gratuits. Pendant l'été, j'étais obsédée par une superstar montante de la musique qui venait de quitter un énorme boy band pour entamer une carrière solo. Il s'appelait, appelons-le Berry Skies. J'avais un gros béguin pour lui et je mourais d'envie de le voir en concert. Mon père m'a suggéré de lui demander des billets gratuits, mais je n'étais pas certaine. Il est l'un des artistes de moins de 20 ans les plus célèbres au monde. J'aimerais vraiment, mais je suis pas sûre qu'il pense que j'en vaille la peine, tu sais? Chérie, les gens ne sauront pas ce que tu veux si tu ne le demandes pas. Essaie donc. Ça valait le coup d'essayer. Alors j'ai envoyé à Berry un message sur son Instagram sans vraiment m'attendre à quoi que ce soit. J'étais loin de me douter que cette simple action allait changer ma vie pour toujours. Non seulement j'ai eu un billet pour une place au premier rang, mais j'ai aussi eu la chance de le rencontrer en vraie vie, vous imaginez? Lors du concert, l'arène s'est obscurie et tout le monde s'est mis à hurler. Berry est sorti de la fumée et s'est approché de moi. Avant que je m'en rende compte, il a pris mon téléphone. Oh, j'étais sur le point d'obtenir le meilleur live stream de l'année! Crois-tu qu'il va le garder? Je m'en fous! Je suis en direct sur Insta, tu t'imagines? Mes followers doivent être en train de devenir gaga, c'est fou! Il a fini par me rendre mon téléphone, accompagné d'un clin d'œil, ce qui a fait hurler toutes les filles présentes. Oh mon Dieu! Est-ce qu'il flirtait avec moi? Après le concert, je suis allée dans les coulisses et j'ai été accueillie par le manager de Berry. Merci beaucoup pour les billets, Vous êtes une jeune femme impressionnante. Dès votre mise en ligne, les ventes du nouveau disque de Berry ont grimpé en flèche. J'étais franchement flattée. C'est alors que je me suis souvenue des paroles de mon père et j'ai eu l'idée la plus géniale qui soit. Donc, j'ai environ 5 millions de followers sur Insta et TikTok combinés. Je peux donner aux fans de Berry un aperçu des coulisses de la vie sur la route. Il n'est pas actif sur les médias sociaux, donc je pourrais vraiment l'aider. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? C'est une idée intéressante. Nous n'avons jamais rien fait de tel auparavant. J'en parlerai à l'équipe. Alors qu'elle s'éloignait, j'étais ravie qu'elle y pense, mais je n'ai pas su que ce moment créerait un effet domino qui mènerait là où je suis aujourd'hui. Restez à l'écoute pour découvrir comment le conseil de mon père a changé tout le cours de ma vie. Pendant que j'attendais, j'ai repéré des bonbons sur la table de snack et j'en ai pris une poignée. À ce moment-là, ce type qui portait une casquette et des lunettes de soleil est venu me voir. La nourriture est pour le groupe et je me souviens pas t'avoir vu. Tu es qui? Madison. Oh, la sécurité laisse entrer n'importe qui. C'est la manager de Berry qui m'a invitée dans les coulisses. Attends, t'es la fille du premier rang? L'influenceuse? La seule et unique. J'espère que tu es satisfaite de tes résultats. J'espère que Berry sera satisfait des résultats. Mes fans ont fait grimper ses ventes de disques, alors si vous travaillez pour lui ou quelque chose comme ça, vous êtes bienvenus. Mon cœur battait la chamade alors que je faisais face à cet abruti. Et puis le guitariste de Berry a fait un slow clap. Ouais, c'est ça, montre-lui. Ne t'en mêle pas, Lélanie. Pas question, je dois saluer n'importe qui peut tenir tête à Berry Skies et gagner. Quoi? C'était lui, Berry Skies? Oh mon Dieu, je l'avais pas reconnu avec ses lunettes et sa casquette de baseball. J'étais totalement horrifiée. Je suppose que c'est pour cela qu'on dit « ne rencontrez jamais vos idoles ». À ce moment-là, la manager de Berry est revenue et m'a dit que l'équipe voulait que je la rejoigne en tournée. En fait, je suis pas certaine maintenant Et en plus, tu te feras payer pour ça. En voyant le contrat, j'ai dû l'accepter. Je pourrais utiliser l'argent pour acheter des billets de festival de musique, voyager en première classe, m'offrir toute une nouvelle garde-robe, acheter une voiture. Ok, peut-être pas une voiture, mais peut-être louer une voiture. Je suis partante. Pas question, elle ne viendra pas en tournée. Oui, elle le fera. Tu dois garder tes fans heureux et elle t'aidera à le faire. On se voit demain. En disant cela, elle est partie en emportant Barry avec elle. À la maison, j'ai supplié mes parents de me laisser partir, et une fois que j'ai promis de les appeler tous les jours, ils ont accepté. J'ai fait mes valises et je suis partie pour ma première tournée avec un groupe. Ma première nuit dans les coulisses a été complètement dingue. Barry me donnait des yeux de tueur, mais Lélanie est arrivée et a mis son bras autour de moi, ce qui m'a fait sentir un peu mieux. C'est bien d'avoir une autre fille de mon âge ici.
Ouais, si je peux survivre à Monsieur Ego là-bas. Barry n'est pas si terrible une fois qu'on le connaît. Cependant, tu devrais te méfier de Madame Sky, sa mère. Oh, c'est sa mère? Madame Skies avait tout le monde sous sa coupe. Il était évident pourquoi Barry était si grincheux. Même les techniciens du son, Lélanie et l'éclairagiste avaient peur d'elle. J'étais soulagée de ne pas avoir à m'occuper d'elle. Mon travail consistait à poster des vidéos de Barry en train de jouer avec de superbes légendes, à aller live sur Insta et à tenir tout le monde au courant de ce qui se passait en coulisses. La tournée se déroulait à merveille et je recevais des tonnes et des tonnes de nouveaux adeptes qui avaient tous une seule demande. Et c'était « Donnez-nous une interview avec Barry! Prends une photo avec Barry !» Comment? J'étais toujours frustrée par ce type. Il était toujours de mauvaise humeur. Oh, Lélanie, c'est faux. Ce n'est pas ça. Oh, recommence. Barry, je suis pas d'humeur aujourd'hui. J'essaie le mieux que je peux. J'ai besoin de 5 minutes. Bien, tout le monde prenez 5 minutes. Je ne sais pas comment tu fais. Il est un tel bébé. Eh bien, nous le connaissons depuis qu'il est tout jeune. Barry était plus facile à vivre. Je pense qu'il est surmené maintenant. Il a juste besoin d'un peu de plaisir dans sa vie, tu sais. Un peu de plaisir, hein? Je lui donnerai du plaisir. Ce soir-là, lorsque Barry a ouvert la porte de sa loge, de fausses araignées lui ont tombé dessus. Il a complètement paniqué. Hé, qui a fait ça? Lélanie et moi avons bien ri en voyant Madame Sky essayer de ramasser les fausses araignées. Mais quand il a réalisé qu'elles n'étaient pas vraies, il s'est mis à rire. Tous les autres l'ont regardé comme s'il était fou, mais ils se sont mis à rire aussi après. Depuis ce jour, chaque fois que Barry passait une mauvaise journée, je lui faisais une farce pour le faire rire un peu. Je mettais un faux serpent dans sa valise, remplissais sa loge de ballons, faisais livrer des pommes au caramel qui étaient ses préférés, mais avec des oignons à la place. Tout le monde aimait entendre les rires de Barry, et on avait l'impression que Barry était enfin lui-même. Il était plus détendu et tout le monde s'amusait sur la scène. Pendant que tout le monde s'amusait, sa mère tapait du pied en arrière, rappelant à Barry qu'il était la star et que c'était du travail. Ah, maintenant je comprenais pourquoi il était tendu tout le temps. Un soir, je suis allée écouter Barry et ses collègues répéter. Dès que je me suis assise sur une chaise, j'ai entendu un gros bruit de pète. J'étais tellement gênée, mais Barry s'est mis à rire comme un fou. Quelqu'un m'avait mis un coussin péteur en dessous des fesses. Je me demande qui. Je t'ai eu. Quoi? Tu pensais que je ne me vengerais pas? C'est alors que j'ai réalisé qu'il savait que j'étais à l'origine de toutes les farces. À partir de ce moment-là, Barry et moi avons commencé une guerre de farces et attrapes. Nous avons essayé de nous faire rire l'un l'autre. Nous nous sommes amusés à être ridicules ensemble. Ses regards se sont transformés en sourires et je ressentais quelque chose pour lui. Sa mère, par contre, était très en colère. Elle essayait toujours de savoir qui était derrière les farces. Mais Barry ne lui a jamais rien dit. Si seulement elle savait, je n'aurais plus de travail. Une fois après le spectacle, je me suis faufilée sur la scène pour enregistrer une autre session en direct au piano de Barry, mais je me suis arrêtée dès que j'ai entendu la voix de Barry. Je ne savais pas que tu jouais si bien. Oh, ce n'est rien, je dois y aller. Non, je t'en prie, continue à jouer. Pendant que je jouais, Barry a sauté sur le piano et s'est joint à moi. Nous avons terminé la chanson et il m'a souri. J'ai soudain réalisé que j'étais en direct avec des millions de personnes. Et voilà Barry Skies en direct et sans filtre. Rendez-vous demain sur la route. On se revoit bientôt. Désolée, j'ai oublié que j'étais en direct. C'est pas grave, c'est mieux qu'un tas d'araignées qui me tombe sur la tête. Je ne dirais pas que je suis désolée pour ça. T'as besoin de t'amuser, mec. Je sais, ça fait du bien de rire comme ça. C'est juste que ma mère... Elle te pousse à bout? Ouais, je sais qu'elle veut que je réussisse, mais parfois c'est juste trop. J'aimerais pouvoir lui dire de se calmer, de me laisser le temps de créer des liens avec mon groupe, de me laisser le temps de respirer, tu sais. Ça vaudrait peut-être le coup de lui dire alors. Les gens ne peuvent pas savoir ce que l'on veut sans qu'on leur dise. Me dire quoi, Madison? Avant que Barry ne puisse répondre, Madame Sky est apparue et elle a tout entendu. Oh, nous te payons, alors dépêche-toi, Madison. Dans la camionnette. Barry, toi dans la limousine. Maman, je veux prendre le van avec tout le monde. Barry, mon chéri, tu es le chanteur principal. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ce n'était pas une question. Allons-y, Madison. Ça n'allait pas bien se terminer, mais à partir de là, Barry et moi nous sommes beaucoup mieux entendus et nous avons réalisé que nous avions beaucoup de choses en commun, comme nos films préférés, nos livres et bien d'autres choses. Nous sommes devenus très bons amis. Lélanie m'a raconté que c'était l'anniversaire de Barry, mais qu'avec tous les concerts et les tournées, même lui, il l'avait oublié. Nous avons décidé de faire quelque chose de spécial et nous avons invité Barry à se joindre à nous pour une soirée pizza, de gâteaux et de vidéos MSA préférées. Waouh, merci, j'avais oublié en fait. Mais pas nous. Allez, souffle les bougies et fais un vœu. C'est vraiment top les filles, mais j'ai une interview demain de bonne heure avec MTV. Barry, tu dois t'amuser. Ok, juste une tranche. Peut-être 2. Ou 3. Nous avons ri, dansé et profité de la soirée. Puis nous nous sommes endormis jusqu'au lendemain matin lorsqu'une forte sonnerie de téléphone nous a réveillés. Oh, c'est pas vrai, je suis en retard. Ton interview! Nous avons précipité Barry à la station de télé et sa mère l'attendait en tapant du pied. Oh là là! Qu'est-ce que tu penses, Barry? Cet entretien est très important! Je sais, je suis là, non? Relax. Waouh! Relax? C'est plutôt ce que toi tu as fait! Tu penses que je suis une idiote? J'ai tout remarqué. Depuis que tu es ici, Barry est déconcentré, indiscipliné. Tu n'es qu'une distraction.
ce n'est pas ce que je voulais faire, T'es virée. Lélanie et Berry avaient tous les deux l'air choqués. Je n'arrivais pas à le croire, mon premier emploi et j'étais en train de me faire virer. Mais je ne pouvais pas rester silencieuse. Très bien, je m'en vais. Et si vous pensez qu'essayer de contrôler la vie de Berry est plus important que de le laisser vivre sa vie, alors vous ne méritez pas d'être sa manager, madame. Sur ce, je me suis éloignée. Sur le retour à l'hôtel, alors que je préparais mes affaires, j'ai entendu un coup. C'était Berry. Personne ne m'a jamais défendue de la sorte. Ta mère aurait dû le faire. Mais tu sais que je suis heureuse d'être là pour toi. Ne pars pas. Elle m'a virée, Berry. C'est ma tournée et je veux que tu restes. Je ne sais pas. Tout ce que j'ai fait, c'est tout gâché. L'entretien d'aujourd'hui était super. Tout a été formidable ces derniers temps. C'est comme si je me souviens maintenant comment être une personne et pas seulement travailler. Et c'est grâce à toi. Eh bien, tu es plutôt formidable. Toi aussi, alors? Nous avons marché jusqu'à la salle de répétition. Sa mère nous a vus et son visage était rouge. Elle était enragée. Qu'est-ce que tu fais ici encore? Je viens de te virer. Tu peux pas faire ça. Excuse-moi? Maman, assez. Tu continues à essayer de dire à tout le monde comment faire leur travail et c'en est assez. Madison m'a beaucoup aidé et je veux qu'elle reste avec nous. Donc, j'en ai fini. Tu es virée. C'est ma tournée, donc je suis responsable. J'apprécie ce que tu as fait pour moi, mais il est temps que tu partes. Comment peux-tu m'exiler ta vie comme ça, Berry? Je ne t'exile pas. Tu n'es plus ma directrice, mais tu peux être ma mère. Ça ne suffirait pas, ça? Très bien alors, si c'est ce que tu veux. Peu importe nos différends, rappelle-toi que je t'aime. Je t'aime aussi, man. Plus tard ce soir-là, alors que je filmais le concert de Berry, je l'ai soudain entendu appeler mon nom. Il m'appelait sur scène. Oh non! Et tout le monde, applaudissez mon amie Madison. C'est elle qui m'a appris à rester fidèle à moi-même et à suivre mon cœur. Croyez en vous, et il n'y a rien que vous ne pouvez pas accomplir dans la vie. J'ai fait un signe de la main, puis je me suis assise au piano avec Berry et j'ai commencé à jouer en direct. Pendant que nous jouions, le public chantait avec nous et dansait, et c'était tellement excitant. Mais ce qui était encore mieux, c'était de jouer ma chanson préférée au monde avec la personne que j'aimais le plus au monde. La foule était en délire. C'était quelque chose. Dis-moi, Berry, est-ce que tu considérerais... Sortir avec toi? Je pensais que tu le demanderais jamais. Plus tard, quand je suis allée dans les coulisses, tout à coup, mon téléphone a commencé à bourdonner. Bonjour? Madison, je suis un producteur pour MTV. Je regardais votre chaîne et je viens de voir votre duo en direct avec Berry. Que diriez-vous d'animer votre propre émission de voyage et de musique avec nous? Je crois que je dirais ouais. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seulement une influenceuse musicale, mais aussi une vedette de MTV et je suis heureuse d'avoir suivi le conseil de mon père de réaliser mes rêves. Vous devriez en faire de même.